What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va monter une tenue à moins de 500 €. Et même si le budget n'est pas énorme, on va quand même se faire plaisir. Allez, c'est parti. Alors, tous les articles cités dans cette vidéo sont trouvables en occasion, donc vous allez pouvoir faire quelques économies. Je vous ai sélectionné des articles qui pourront vraiment avoir une cohérence dans votre tenue. Et bien sûr, sans lésigner sur la qualité. Commençons par les vêtements. Pour les vêtements, on va se rapprocher d'Invader Gear, qui est un fabricant de matériel, on va dire matériel d'entrée de gamme, mais qui a l'avantage d'offrir un catalogue très large, et vous allez trouver différents camos, que ce soit des camos assez simples ou des camos un peu plus complexes, comme de l'AOR1, de l'AOR2, voilà, du Woodland, donc ça va être assez qualitatif, malgré le prix qui est d'environ 80 € pour un ensemble pantalon et combat shirt. Maintenant que vous avez choisi votre tenue, il est temps de choisir les chaussures. De bonnes chaussures peuvent vous éviter pas mal de galères. Donc je vous ai sélectionné une des chaussures les plus polyvalentes, et après il y en a plein. Celle qui revient souvent, c'est la Miltech Squad 5, aux alentours de 55 €. Si vous n'êtes pas fan de ce type de chaussures, vous pouvez partir sur bien sûr des chaussures de randonnée. Pareil, des chaussures de rando, prenez des chaussures Gore-Tex. C'est indispensable. Si vous avez un peu plus de budget, prenez, si vous pouvez, des chaussures avec une semelle Vibram. C'est une semelle qui va absorber le choc à chaque pas et vous allez avoir un confort de pied vraiment au top du top. Parce qu'avoir mal aux pieds quand vous faites une OP ou autre, c'est très vite très contraignant et vous perdez tout plaisir. À chaque pas, c'est la souffrance. Donc si vous avez la possibilité de mettre un peu plus d'argent dans des bonnes chaussures, faites-le. Donc maintenant, on a le vêtement, on a les chaussures, les gants. Les gants, c'est comme les chaussures, c'est quelque chose qui est assez indispensable. Moi, j'en utilise depuis des années. Pourquoi? Parce qu'en cas de chute, ça peut vous éviter une coupure, par exemple. Ou même si vous recevez une bille dans le doigt, ça peut faire un petit peu tampon. Ce n'est pas indispensable, je sais qu'il y en a qui ne supportent pas les gants, mais moi, c'est l'élément qu'il ne faut pas négliger. On va en trouver aux alentours de 8 à 20 €. Voilà, 20 €, c'est des mécaniques standards. Ça coûte pas très cher. Vous pouvez couper un index, par exemple, l'emplacement du doigt que vous souhaitez pour avoir une meilleure préhension de votre chargeur, de votre réplique. Voilà. Donc ça peut être une option de prendre les mécaniques, sinon des gants cheap à 8 € par exemple. Ça fait autant l'affaire. Toujours sur la sécurité, les yeux. Dans le choix de vos lunettes, il faut bien respecter les normes européennes. Ne prenez pas des lunettes chinoises, ça peut vous coûter très cher. Pour les lunettes de protection, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas des lunettes à 300 €, mais plutôt des lunettes entre 10 et 15 € qui offrent un confort quand même minimal. La marque MSA et la marque Bollé sont des fabricants reconnus et vous allez trouver des produits entre 10 et 15 €. Si vous avez pareil un petit peu plus de budget, n'hésitez pas à prendre des ESS. Prenez par exemple les Ice, on peut en trouver aux alentours de 30 €. Par exemple, si vous portez des lunettes, votre opticien peut adapter le verre sur les inserts type ESS. Donc c'est déjà quand même un avantage, c'est précieux pour ceux qui n'y voient rien, comme des tops. Passons maintenant aux accessoires. Maintenant que la moitié de votre tenue est faite, il faut l'équiper intelligemment parce qu'on a un budget serré. Je rappelle, 500 € de budget, ça nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est pour cela qu'il faut optimiser. Si vous voulez vous protéger la tête avec un casque, c'est libre à vous et je suis entièrement d'accord parce qu'un casque, ça peut pareil vous éviter beaucoup de problèmes en cas de chute, de choc, de tout. Voilà, c'est sympa d'avoir un casque. Donc pour le casque, c'est simple, allez chez FMA, il y en a une quantité assez monstrueuse de casques, ça va de 30 à 150 €. Quand on a un budget de 500 €, prenez un casque à 30 balles. Ça va largement. Ce casque, pour le rendre un petit peu moins fade, on peut l'équiper d'un casque de communication de type Comtac ou de type MSA Sordine de la marque Z-Tac. Donc ça va entre 50 et 80 €. Maintenant vous avez équipé votre casque, on va mettre quelque chose devant. Devant c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un bras, c'est un mount, c'est le L4 G24. Par exemple, aux alentours de 30 € chez FMA. Bon, il est en plastique, c'est vrai qu'il n'est pas spécialement joli, mais ça fait une petite décoration. Ou sinon, vous prenez un Orotos cheap qui coûte environ entre 10 et 15 €. Donc voilà, vous pouvez un petit peu ajuster votre budget avec certains éléments similaires. Le gilet tactique, c'est la pièce maîtresse de votre tenue. Alors quand on a un budget serré, c'est le choix qui va nous manquer. Donc si vous voulez quelque chose qui soit qualitatif et une marque qui vous laisse pas mal de choix, la marque Condor est faite pour vous.
Je vous ai trouvé le gilet LCS de Condor, qui a un gilet assez polyvalent, qui a de la gueule et qui est modulable, qui est aux alentours de 70 €. 70 €, c'est un prix assez raisonnable, sachant que le prix des poches Condor n'est pas excessivement élevé, donc vous pouvez l'équiper assez facilement. Mais ça, on reviendra après dessus. Pour les poches, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter des poches en lot. Par exemple, si vous avez un copain qui vend un lot de poches, voilà, des airsofters qui arrêtent ou qui changent de tenue, négocier le lot de poches, ce sera beaucoup plus rentable que d'acheter une poche par-ci, une poche par-là. Voilà, épurer un petit peu les sites de vente, les sites d'airsoft, souvent il y a des bonnes occasions à faire. Comme Airsoft Occasion, sur certains groupes de vente d'airsoft sur Facebook. Voilà, il faut un petit peu chercher. Si vous cherchez, vous allez faire des économies, et c'est pas mal. Allez, encore un petit peu de courage, on a bientôt terminé. Aujourd'hui, on va trouver des ceintures avec une inner belt. Qu'est-ce que c'est? C'est une ceinture avec des velcro femelles qui permet de fixer par-dessus une ceinture avec des velcro mâles. Elles ont l'avantage d'être faciles à mettre, faciles à enlever et aussi faciles à équiper. C'est simple, vous l'installez et vous mettez par-dessus, avec un velcro femelle, la ceinture tactique de votre choix. Maintenant, tous les fabricants en font, voilà, que ce soit des Chinois, tout le monde en fait une maintenant. Et si ça vous intéresse, il y a deux marques que j'ai trouvées. C'est la TMC qui est très bien, ça vous coûtera entre 40 et 50 € le lot complet. Et sinon, il y a la marque Ido Gear sur AliExpress aux alentours de 30 €. Mais pour 30 €, voilà, faut pas s'attendre non plus à un super truc, mais c'est assez, visuellement parlant, c'est assez joli. Allez, il reste encore un petit peu de budget, on va se faire plaisir. Pour transporter tout ça, il est important d'avoir un sac. Je vous déconseille vivement les sacs à 15, 20, 30 € parce qu'ils sont pas très qualitatifs et quand vous allez bourrer toutes vos affaires dedans, les fermetures éclairs vont souvent casser. Et niveau confort, on a connu mieux. C'est pour cela que je vous invite à partir sur les sacs en dotation dans l'armée française. On peut en trouver en occasion, comme la musette félin, aux alentours de 50 à 90 €. Idem pour le sac de transport félin qu'on va trouver plutôt aux alentours de 40 à 80 €. Souvent sur les sacs félins, on va trouver des sursacs qui peuvent se rendre très utiles si vous allez faire une randonnée et qu'il pleut un petit peu. Ça va protéger vos affaires. J'allais aussi oublier, suis-je bête, les radios c'est soit tout soit rien. Donc le mieux c'est de vous procurer une Baofeng, un kit Baofeng aux alentours de 35 à 45 € à peu près. Les nouvelles Baofeng qui sont sorties la semaine dernière sont des reproductions de PRC 152 mais ils ont installé en fait une Baofeng à l'intérieur. Bon quand même ça coûte 130 $, c'est pas donné leur connerie. Mais ça reste joli pour ceux qui veulent faire une inspiration sans pour autant acheter une TCA ou une Tri à 400 €. Et voilà, on s'est monté une tenue à moins de 500 €. Si vous voulez grappiller quelques euros, n'hésitez pas à fouiller les méandres d'internet. Je sais que bon, quand on est débutant, on n'a pas les bons réflexes, on n'a pas les bonnes adresses non plus, mais il y a des sites spécialisés, enfin des forums spécialisés comme France Airsoft, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un des premiers forums d'airsoft en France qui a plus de 15 ans. Voilà, c'est quelque chose c'est une pièce maîtresse dans la vente et l'achat de matériel d'airsoft. Mais pas que, hein. Faut bien chercher, mais des fois il y a des petites pépites et vous pouvez trouver des vendeurs qui peuvent faire un geste et vous offrir quelques poches en plus, par exemple dans votre lot que vous venez d'acheter. Donc ça peut être sympa. Mais voilà, c'est la loi de l'occasion. Des fois on tombe sur des bonnes pièces, des fois sur des mauvaises pièces. Mais il faut oser pour des fois avoir une petite pépite. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus, si vous avez des gilets voilà, qui peuvent être accessibles pour les débutants ou des petites astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et bien sûr à voir nos vidéos précédentes qui traitent aussi le sujet des débutants. Parce qu'il faut bien commencer un jour et un guide n'est jamais de trop. Merci à vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.